Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie et du parcours assez atypique de John Paulson, qui a d'ailleurs inspiré le film The Big Short, qui est un film sur la finance assez complexe, que je pense beaucoup de personnes ont vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment, parce que c'est quand même un très bon film. C'est un film un peu complexe, et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo avant peut justement être assez, vous aider justement à comprendre le film par la suite, parce que c'est un film assez complexe. Et puis si vous avez déjà vu le film, vous avez peut-être pas tout compris, donc justement cette vidéo peut être faite pour vous. Et puis également, hein, on va vous montrer un petit peu le parcours et l'opportunité qu'a réussi à saisir John Paulson pour s'enrichir assez rapidement. Il faut savoir que voilà, hein, il y a des choses qui sont sophistiquées pour un investisseur, c'est-à-dire trouver une opportunité que les autres ne saisissent pas, identifier les bons instruments, calculer le bon montant de levier, ensuite rester patient pendant que les conditions évoluent. Ce sont des choses assez complexes à faire. Mais John Paulson a réussi justement à flairer une opportunité qui est assez rare. Donc même si l'investissement à contre-courant reste extrêmement risqué, le fait parfois d'aller à contre-courant peut aussi générer des rendements qui sont justement énormes. Sans ce potentiel, le légendaire milliardaire des fonds spéculatifs, donc John Paulson, n'aurait pas pu réaliser un bénéfice de 12 milliards de dollars en 2007. Il est considéré un petit peu comme la plus grande transaction jamais réalisée, hein, un petit peu comme le meilleur trade jamais fait. Voilà, un petit peu d'histoire. John Paulson est né dans le Queens, donc un quartier de New York, en 1955. Dès son plus jeune âge, Paulson a fait preuve d'un incroyable talent pour les chiffres et les études. En 78, il obtient donc un diplôme en finance. La carrière professionnelle de Paulson débute en 1980 au sein d'une société de conseil, la Boston Consulting, avant de se lancer dans l'investissement. Donc voilà, il va occuper des postes dans des banques d'investissement. Et c'est en 1994 hein, que son chemin vers une richesse et sa reconnaissance de classe mondiale va commencer lorsqu'il va fonder son fonds d'investissement, Paulson Co. Avec un capital initial hein, de 2 millions de dollars uniquement. Donc voilà, uniquement pour un fonds d'investissement. Mais on va voir par la suite que justement, il a eu un rendement sur ce fonds d'investissement juste exceptionnel. Donc ça, c'est un petit peu son histoire. Maintenant, quelle opportunité a réussi à flairer, à générer? On va le voir tout de suite. Donc, son ascension au rang des personnes les plus riches du monde a été fondée sur des instincts contradictoires. Paulson a fait preuve d'une capacité incroyable à s'opposer aux masses et à identifier des opportunités extrêmement rentables que la plupart des acteurs du marché n'ont pas vues et ne voient pas. Les instincts contradictoires de Paulson ont conduit à ses plus grandes victoires. En 2005, le marché du logement s'est retrouvé enfermé dans un marché, on va dire, haussier. Il y avait tout simplement, voilà, le marché de l'immobilier se portait très très bien. Les prix grimpaient en flèche et les propriétaires et les épargnants se sentaient un petit peu riches et les spéculateurs hein, réalisaient d'ailleurs des gains importants. L'immobilier était dans un nouveau paradigme où justement les prix ne baissaient jamais. Mais l'instinct de Paulson pour les chiffres et sa capacité justement à décomposer des idées complexes en termes simples l'ont conduit à une conclusion qui a été très différente justement de toute cette montée, de toute cette tendance haussière sur le marché de l'immobilier. En effet, après avoir fait d'énormes paris à effet de levier sur le logement en 2006, Paulson aurait réalisé donc un bénéfice de 12 milliards de dollars en 2007 lorsque le marché de l'immobilier s'est finalement effondré avec la crise, donc la crise de 2007-2008. Voilà, donc on va revenir un petit peu là-dedans. Donc la victoire stupéfiante de Paulson dans le domaine du logement a immédiatement fait de lui, on va dire un petit peu une légende des fonds spéculatifs et a engendré un petit peu un culte. Il a conduit donc à la publication d'un livre et au sentiment général. Hein, son opération est un petit peu considérée, on va dire, comme le plus grand trade de tous les temps. Voilà, en anglais, on entend souvent The Greatest Trade Ever. Donc voilà, vous connaissez, hein, je pense certainement le film The Big Short, j'en ai parlé en introduction. Et en fait, c'est un film qui va retracer beaucoup d'événements du livre The Greatest Trade Ever. Donc, excusez-moi pour mon accent anglais, mais le meilleur trade de tous les temps. Pour comprendre un peu mieux ce film, que je vous recommande vraiment de voir, hein, on va devoir vous expliquer la base des procédés qui ont permis à John Paulson de shorter le marché de l'immobilier, ce qui peut paraître à première vue un petit peu hors du commun. C'est-à-dire que voilà, hein, l'immobilier c'est un marché particulier, c'est pas comme on peut pas faire une vente à découvert si on voit tout simplement que le marché de l'immobilier va rentrer, on va dire, dans une tendance baissière, hein, si on pourrait recorder ça à des termes techniques du trading. Voilà, on peut pas shorter, on peut pas vendre à découvert l'immobilier comme on le ferait sur une paire de devises ou sur un indice boursier. Le marché de l'immobilier, c'est un marché qu'on achète, qu'on possède. Donc voilà, shorter le marché de l'immobilier, c'est un petit peu particulier, mais excusez-moi, c'est pourtant ce qu'a fait John Paulson. Pour s'enrichir,
il a justement réussi, on va dire, à shorter le marché de l'immobilier. Alors comment s'y est-il pris? On parle donc de, on va dire, 3 produits. Donc le MBS. Le MBS sont des regroupements de prêts immobiliers sous un seul produit financier. Il est important de noter que les emprunteurs de ces prêts sont notés et vont être mis dans des catégories en fonction de leur capacité de remboursement. Voilà, quand on achète un bien immobilier, on va généralement souscrire un prêt immobilier et justement, les MBS vont être un regroupement de ces prêts immobiliers qui vont être catégorisés en fonction justement de leur possibilité à rembourser, en fonction des risques. Il y a des acheteurs qui vont rembourser plus facilement un prêt que d'autres, qui sont susceptibles à un remboursement plus simple. Et donc justement, voilà, il y a un regroupement qui s'appelle le MBS qui va regrouper plusieurs prêts immobiliers justement en un produit financier. Ces MBS peuvent être découpés en tranches et justement ces tranches-là, on peut les acheter ou ne pas les acheter. Voilà, il y a des tranches, justement, une tranche qui représente peu de risques, on peut l'acheter plus facilement ou non. Voilà, il y a plein de tranches en fonction justement des capacités de remboursement qu'on va pouvoir acheter ou ne pas les acheter. Ces invendus, parce que justement toutes les tranches ne vont pas être achetées, les invendus vont alors se regrouper en un nouvel actif qu'on va appeler le CDO. Donc c'est les invendus des MBS qui vont être regroupés en un nouvel actif. Donc voilà, tous les invendus des MBS vont être regroupés et on va les appeler voilà, sous un produit qui sont justement les CDO. Et là, il y a un troisième produit qui sont les CDS. Les CDS, c'est des assurances de non-remboursement sur les prêts immobiliers. Si les gens jugent qu'il y a un risque minime que les prêts ne soient pas remboursés, le CDS ne va pas valoir grand-chose parce que globalement, voilà, les prêts ont une grande chance d'être remboursés. Par contre, au contraire, si les prêts ont une grande chance de ne pas être remboursés, il y a un risque plus important, là, les CDS vont avoir plus de valeur. Et c'est par l'intermédiaire de ces trois contrats, de ces contrats, que John Paulson va pouvoir spéculer à la baisse dans les subprimes. Les subprimes qui sont, on le rappelle, des emprunts immobiliers qui ont des risques tout simplement de ne pas être remboursés. Donc si le marché de l'immobilier va perdre de sa valeur, les gens ne font pas de plus-value sur le bien immobilier et ils ne peuvent donc pas rembourser leurs prêts. Les CDS prennent en valeur et John Paulson va alors pouvoir shorter l'immobilier en achetant des CDS. Il va se procurer des CDS pour shorter l'immobilier et pour prévoir tout simplement une chute massive des biens immobiliers. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il a réussi en partie à s'enrichir. Donc c'est une façon de shorter le marché de l'immobilier. On ne peut pas le shorter directement parce que c'est pas un produit, c'est comme je l'ai dit, c'est pas une paire de devises, c'est pas un indice, une crypto-monnaie, c'est un produit particulier. Donc il a réussi à mettre en place tout ce processus à travers plusieurs produits pour réussir à shorter le marché de l'immobilier, il fallait déjà penser à la stratégie, et ensuite, il fallait prévoir, entre guillemets, cette baisse et cet effondrement du marché de l'immobilier qui a eu lieu pendant la crise de 2007-2008 et les années qui suivent. Donc c'est vraiment voilà, un système assez ingénieux. Il faut savoir que John Paulson a une série d'énormes victoires de 2007 à 2010 qui sont dans les plus impressionnantes de l'histoire des fonds spéculatifs. Il a réussi 4 énormes transactions d'affilée, en commençant par la vente à découvert de logements, la vente à découvert d'actions bancaires, l'achat d'actions bancaires et également à la fin l'achat d'or. Donc voilà, la réputation de Paulson s'est construite sur son étonnante capacité à suivre tous les mouvements du marché dans l'une des périodes les plus volatiles et les plus imprévisibles. Parce que voilà, c'était vraiment un écosystème assez compliqué à prévoir pendant ces 2 années-là, mais lui, il a réussi justement à construire un système en fonction de toutes ces configurations de marché. C'est pour ça que il est reconnu à sa juste valeur. Donc c'est une histoire qui est assez intéressante. C'est pour ça que c'est en lien directement avec le film The Big Short, un film vraiment qui est assez intéressant. Et une fois qu'on a compris ce principe-là, parce que c'est vrai que quand on regarde le film la première fois, on n'est pas forcément au courant de John Paulson et tout ça, donc ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Mais là, à travers cette explication-là, alors vous pouvez revoir la vidéo si vous ne l'avez pas compris, mais je pense que c'est un petit peu plus clair maintenant. Vous pouvez voir le film The Big Short. D'ailleurs, si vous aimez bien le monde de la finance, le trading, c'est vraiment un film qui peut vous intéresser. Et voilà, c'est mieux de connaître un petit peu comment il a procédé pour mieux comprendre le film, parce que c'est vrai que le film peut être un petit peu compliqué à première vue. Donc voilà, comme vous l'aurez deviné, suivre la masse, c'est pas toujours une bonne idée, ça c'est une certitude. Et John Paulson l'avait bien compris. Maintenant, il a réussi quand même à trouver un système qui justement l'a emmené
à un profil assez risqué, mais finalement qui l'a permis de s'enrichir totalement. Donc justement, c'est une configuration qui a été très performante, c'est un des seuls à l'avoir fait, et c'est pour ça que voilà, on dit qu'il a fait des transactions dans les plus spectaculaires de l'histoire. On espère vraiment que vous avez apprécié ce portrait de personnage, hein, à l'histoire qui est totalement inspirante, qui est marquante. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez bien tout compris, si vous avez apprécié un petit peu l'histoire de John Paulson. Si c'est le cas, voilà, mettez un like, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, on sort plusieurs vidéos par semaine. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et puis parler avec nous sur Instagram, on est très disponible. On a un site où on propose également une formation gratuite qu'on vous recommande si vous voulez vous initier au trading. C'est totalement gratuit, ça dure environ 3 heures, 2 à 3 heures, où on aborde un petit peu toutes les bases du trading. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.